Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capable de nous. Jeudi, qui c'est mercredi 8 novembre, pour nous capable poursuivre avec le sujet que nous avons développé tout au cours de semaine. À rappeler semaine ça, nous avons étude numéro 6, motivation et préparation pour la mission. C'est thème ça que nous avons développé durant toute semaine. Mais quant à aujourd'hui, nous allons ensemble celui que vous avez crucifié. C'est portion ça que nous allons considérer pour journée jeudi, qui c'est mercredi 8 novembre. Nous bénissons l'éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tant de bienfaits que vous manifestez dans la vie. Nous. Et merci parce que vous nous avons l'autre opportunité aujourd'hui pour nous capables d'étudier la parole. Pas quitter nous étudier pour étudier, mais aidez-nous au Dieu pour que nous capables d'approfondir connaissance nous jour après jour dans la parole. Et comme ça, pour nous capables de conformer vie nous avec ordonnance ou avec volonté. Et fait pour nous, au-delà de tout ça, nous sommes capables de demander aujourd'hui, nous pouvons consacrer dans Jésus. Amen. Amis, mon propre plaisir pour capable remercier, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous même vous consentez jour après jour pour capable arriver étudier parole bon Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Mais toujours songer, chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager pour le partager étude ça avec entourage pour faciliter, encourager plus de monde étudier leçon école du sabbat. Soit quoi abonner, n'a besoin de faire ça et puis encourager l'autre monde faire même bien avec vous. Étude maintenant, c'est numéro 6, motivation et préparation pour la mission. Verset à mémoriser. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc chapitre 24, verset 44. C'est texte ça nous gagne pour nous capables que bien en tête nous durant l'étude semaine ça. Jeudi à ce mercredi 8 novembre. Celui que vous avez crucifié. C'est pour ça que nous allons considérer ensemble. Nous, Acte chapitre 2, rapporter comment le Saint-Esprit descend sur les disciples dans le jour de Pentecôte. Pendant que les disciples eux-mêmes ont prié, nous avons des langues de feu déposées sous tête et eux-mêmes tu reconnaissent que c'est puissance là que bon Dieu te promet qui te descend sur eux. Maintenant, nous allons prendre le soin pour nous capables de chapitre ça. Acte chapitre 2, nous allons commencer depuis le verset 1er pour nous venir verset 41. Nous allons regarder qui ça qui est arrivé avec les disciples après qu'ils ont fini ces voix. Saint-Esprit dans le moment de Pentecôte là. Nous allons prendre le soin texte ça lire en pile, mais nous réclamer attention aux amis pour que ensemble nous capables de lire texte là pour que nous capables de comprendre essence même des études jeudi. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, de notre langue maternelle ?» Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. De les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards
vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant nous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, et tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit parmi de vous, dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu l'a fait Seigneur, et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu le discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Eh bien, disciples, tu as commencé à parler. Nous voyons l'histoire là, comment Pierre détaillé, eh bien, prophétie qui était annoncée, Jésus lui-même, il a bien pour le capable de mourir, et par la suite, pour le capable de ressusciter. Nous voyons tout Pierre fait capable de dire, fait parler depuis sorti dans David, déclaration que David t'a fait, tout ça qui concernait le ministère terrestre Jésus, qui inclut eh bien, la ville, la mort et puis résurrection. Eh bien, nous, Pierre fait eh bien, un rappel pour nous pour faire comprendre. L'événement qui a passé aujourd'hui, c'est une promesse qui a accompli. Ce n'est pas sous, d'ailleurs, pas bois, ce n'est pas sous, mais c'est une promesse qui a accompli. C'est parce que les gens qui étaient là, qui étaient différentes nations, environ de 15 nations qui étaient là, de tout disciple a parlé, de tout temps dans la langue barre. Ils ont commencé à questionner pour demander qui ça a passé là, qui ça a passé là, qui ça a passé là. Et bien, ils ne sont pas capables de comprendre. Ils ont pensé, monsieur, c'est sous, c'est bois, parce qu'il y a différentes nations là, et ils connaissent monsieur parle en seule langue, mais monsieur a parlé. Tout le monde qui était là, tendait et ils comprennent. Et bien, nous, les disciples, ils ont commencé à parler dans une série de langues qui n'ont pas de connaître. Mais c'est langue, l'esprit, t'est ordonné pour être capable de parler. Ça qui paraît important dans le passage, c'est que nous connaissons que bon Dieu, les bas et puissance,
pour bénéfice incroyant. C'est-à-dire, puissance là, bon Dieu, bah, là, n'est pas seulement bon pour disciples, mais c'est plus capable de prêcher l'évangile avec ceux-là qui va croire dans Christ. Et bien, bénédiction, n'est pas seulement destinée au bien des disciples. Ok, c'est pas une bénédiction qui pour rendre apte pour aller au paradis, ou bien une bénédiction pour capable faciliter yo parler l'autre langue étrangère. C'est pas ça bénédiction antérieure. Ben nous bénédiction hein, c'est bon Dieu te bayol pour que capable accomplir mission li envers si la yo qui a perdu de yo. Jodi a bon Dieu les disciples pour capable utiliser don personnel qui ont gagné pour le bien de sa mission auprès de si la yo qui pas croire dans lui-même. Nous recevons dons et même plusieurs dons dans mes bon Dieu qui plus grand appel et à la mission que d'utiliser ce qui nous a été donné et pour atteindre les autres. Et second l'autre bagaille qui est plus important que ça, eh bien nous avons tout don que bon Dieu bat nous, tout don bon Dieu fait ensemble avec nous. Il va pas nous pour satisfaire curiosité nous, il va pas nous pour nous apte pour le paradis, mais il va nous pour nous mettre au service de si là qui jusqu'à présent eh bien pas quoi dans lui. Eh bien l'effusion du Saint-Esprit t'a mené en pile monde à repentir et surtout si là qui t'a rejeté Jésus en tant que Messie. Et nous en pile là-dedans tu viens croire que Jésus en réalité c'était Messie, si là qui était mort Jérusalem là, yo croit qu'il était ressuscité et yo croit dans lui comme étant Messie. Pensez à la puissance démontrée ici. Pierre t'a accusé certains dans monde ça yo comme monde qui était participé dans la crucifixion de Jésus. Mais de toute évidence, eh bien, ils te rendent compte de ça que ils ont fait et ils ont vivement touché et ils ont demandé avec Pierre et avec le disciple qui ça pour y faire. Parce que il y a un peu de monde qui a participé dans la mort de Jésus qui va le repentir par la suite, qui va reconnaître que Jésus c'était Messie. Parce que dans le livre Actes des Apôtres, eh bien, Luc pour l'écrire pour faire nous comprendre qu'il y a un bon sacrificateur qui va finir par rendre compte que Jésus en réalité c'était le Messie promis. Et il même tout, il va le repentir, il va le faire revenir disciple. Eh bien, Christ par la suite. Eh bien, toutefois, il même tout, il était capable de recevoir le pardon en parlant de monde qui était participé dans la crucifixion de Jésus. Pierre va dire, repentis-nous pour que nous chaque nous capables de baptiser et finalement pour nous capables de jouer pardon pour pécher nous et pour que nous capables de recevoir don Saint-Esprit. Eh bien, en nous travaillant ensemble, en harmonie avec le Saint-Esprit, l'un ensemble avec l'autre, eh bien, disciples ça ils ont prêché la repentance et le pardon des péchés, même avec les gens qui étaient directement impliqués dans la crucifixion de Jésus. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Si bien ça n'est pas motivé nous à la mission, eh bien, qui ça qui va le faire? Ok? Si je dis et ça n'a pas motivé nous pour prêcher l'évangile, c'est-à-dire nous, même les gens qui étaient tout Jésus, et par la suite, nous avons vu croire dans le message, si parole ça n'a pas motivé nous pour que nous soyons capables d'enrôler dans la mission, qui est l'autre bagaille qui va motiver nous encore? Eh bien, nous tous nous appelés pour nous capables de répandre l'évangile dans le monde. Il y a un monde pécheur, il y a un monde déchu, il y a un monde qui est corrompu avec des gens pécheurs, déchus et corrompus. Eh bien, le rôle, nous, ce n'est pas condamner personne, ce n'est pas juger personne, mais le rôle, nous, c'est témoigner puissance rédemptrice là, et avec tout le monde. Partager ça que Jésus fait pour nous, ensemble avec tout le monde. Dans le cas de réflexion que nous gagnons dans l'étude de l'aujourd'hui, qui ça y est? Pourquoi l'idée que même certains de ceux qui ont été complices de la mort de Christ étaient vus offrir le salut? Devrait-elle nous encourager concernant notre âme et nous encourager à témoigner auprès des autres, peu importe à quel point ils peuvent sembler méchants. Réflexion dit comme ça, pour qui ça? L'idée ça, que les gens qui ont crucifié Jésus, ils même tout, nous ça lui a offert ensemble avec eux. Pour qui sa parole ça l'état de encourager nous-mêmes concernant la vie spirituelle. C'est-à-dire, même les gens qui ont crucifié Jésus, quand il a qui va le repentir par la suite, et ça lui a lui ouvert avec eux-mêmes. Est-ce que parole ça parle de encourager ou même tout pour faire effort avec propre vie? Et deuxième bagaille, est-ce que ça tout n'est pas encourager nous pour que nous capables de prêcher l'autre monde, quelle que soit la condition que nous sommes capables, quel que soit le jeune nous sommes capables de remarquer aux méchants? Est-ce que parole ça pas encourager nous pour que nous même ensemble avec vous, nous sommes capables de prêcher l'évangile avec tout le monde que nous sommes capables de croiser sur route? Celui que vous avez crucifié, c'est pour ça que nous avons pris ensemble aujourd'hui. Eh bien, nous, il y a une bagaille qui t'a motivé nous pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile. C'est lorsque nous apprenons, même les gens qui ont crucifié Jésus, en pile là-dedans par la suite, tu as accepté Jésus comme sauveur, comme rédempteur
comme bon Dieu par eux. C'est-à-dire, si moun sa yo même qui te participé dans la crucifixion de Jésus, par la suite, yo pourrait l'accepter comme sauveur personnel yo, pour qui ça moi-même je dis moi pas accepter comme sauveur personnel. Pour qui ça? Eh bien, on pas de motiver pour prêcher l'évangile. C'est-à-dire, nous aujourd'hui à nous apprendre ça qui veut motiver nous pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile, c'est parce que même les gens qui ont participé dans la crucifixion de Jésus, par la suite, ils vont accepter Jésus comme sauveur personnel. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour la révélation parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre, et jour après jour, parole ça, et mettez en application. Merci parce que vous exaucez nous déjà. Dans Jésus, nous prions. Amen. Les amis, déjà, je vous souhaite une bonne journée, bonne étude, et que Dieu vous bénisse.